Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cosy, sa fondatrice, et je suis très heureuse que vous écoutiez cet épisode bonus. Je remercie chaleureusement le sponsor du jour d'avoir financé le montage et la retranscription complète de l'épisode pour passer en priorité sur mon podcast. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité qui incarne bien sûr mes valeurs et qui permet à mon média de se développer. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Debbie Jackson avec qui nous allons parler de son association Linkel, un écosystème bienveillant sur l'entrepreneuriat féminin, et tu l'incarnes de la meilleure des façons de par ton soutien envers Matrimoine Féministe. Merci beaucoup. Tu es la deuxième sponsor de mon podcast. Ceci étant dit, Debbie, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Debbie Jackson, donc fondatrice et présidente de l'association Linkel et je tiens tout d'abord à remercier Estelle pour sa belle invitation à son magnifique podcast. Avec grand plaisir, ça me fait très plaisir aussi de t'avoir au micro parce qu'on va pouvoir parler d'entrepreneuriat qui est le thème de cet épisode. Et du coup, pour commencer, ce que j'aime bien faire ça avec mon féminisme éducatif, de pouvoir présenter un peu la situation des femmes par rapport à l'entrepreneuriat. Et de toute façon, pendant l'épisode, on pourra découler sur les raisons de pourquoi tu as lancé LinkedIn, etc., etc. Ça marche. Alors pour moi, le constat, c'est clair que tout comme toute, on va dire, la situation actuelle des femmes, il y a du changement, il y a de l'évolution, il y a de l'émancipation, il y a de l'audace. Après, c'est d'ailleurs pourquoi aussi j'ai fondé Linkel. Tu as quand même un constat qui est encore présent, c'est que déjà tu as un manque de visibilité, des femmes. Alors je dis pas qu'il y en a pas du tout, mais voilà, elles sont pas assez mises en avant selon moi et encore plus dans certains secteurs d'activité. Donc je pense notamment à les secteurs qu'on dit masculinisés parce qu'on y voit, plus d'hommes dans ces secteurs-là. Je vais penser à la tech, je vais penser, aux finances, au secteur de l'industrie également et je pense qu'il est temps justement qu'il y ait de plus en plus d'initiatives visibles qui puissent justement, heu, combler cette représentation. Faire en sorte que demain, que tu aies, 20 ans, que tu en aies 55, qu'il y ait, un projet qui est germé au sein de ta tête et de te dire: en fait, go, je peux y aller», mais sans arrière-pensée, sans me dire: «Ah mais c'est un secteur que je ne maîtrise pas», alors qu'on apprend constamment. Ah, c'est un secteur où, je vais être la seule femme, je vais être noyée dans ce masculinisme qui peut y avoir dans certains secteurs et me dire: en fait, je vais me faire bouffer, c'est pas possible». C'est vraiment, laisser ces auras négatives de côté. À partir du moment que, si tu es portée par ce projet, tu as cette envie-là, je fonce en fait et je fais tout pour y aller. Je fais tout pour m'éduquer dessus, me former, me grandir, me développer et lancer ce projet qui part certainement d'une histoire, personnelle ou d'un constat et faire en sorte que à ton échelle, tu fais, avancer les choses, tout simplement. C'est très intéressant ce que tu nous dis et du coup, ça me fait penser parce que j'aimerais bien rebondir là-dessus. Selon toi, pourquoi il y a ce manque, de visibilité, du coup des femmes dans ces secteurs ou même dans l'entrepreneuriat au sens large? Et par rapport à ce que tu me disais, je vais aussi rebondir avec mes petites notes. C'est que oui, c'est hyper important, je suis tellement d'accord avec toi que les femmes, elles puissent se projeter, montrer que c'est possible, qu'elles puissent avoir une représentation parce que s'il y a des femmes, elles peuvent se dire: «Ah bah oui, moi aussi», ça me fait penser direct, à, aux femmes «présidentes» entre guillemets en France. On n'a jamais eu de femme présidente, donc comment une petite fille peut se projeter en disant: moi je veux être présidente, si elle ne peut pas voir que c'est possible et que ça existe. Donc je suis d'accord avec toi. Et tu parlais aussi de laisser ses croyances limitantes de côté, et du coup ça peut aussi être d'autres questions sur comment on fait pour les déconstruire. Et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a clairement du développement personnel dans le fait de lancer un projet entrepreneurial, parce que tu te découvres en même temps que tu lances ton projet,
projet. Enfin, il y a vraiment un côté où tu apprends à poser tes limites, à apprendre à t'épanouir, à te découvrir qui tu es, et c'est vraiment très beau. Donc voilà. Je pense que quelque part, on s'en rend pas compte, hein, parce que souvent la phrase, là, on est sur l'entrepreneuriat, mais c'est de manière générale, on se dit, ah mais moi, qu'est-ce que, à ma propre échelle, je vais changer parmi toutes les milliards de personnes que tu as dans le monde. Mais sauf que c'est là où est le problème, de se dire en fait, bah en fait moi, je suis à ma propre personne, je vais rien faire. Sauf que t'es pas le seul à penser comme ça. T'as l'autre qui pense à côté, t'as l'autre encore qui pense à côté, et un plus un, bah en fait mine de rien, ça fait beaucoup de personnes qui estiment qu'elles ne sont pas en mesure de faire quoi que ce soit. Alors que mine de rien, tu peux avoir cet effet boule de neige vertueux ou bah, en fait, c'est tout bête, mais toi, à ta manière, à ta façon, avec ton expertise, tu contribues à améliorer les choses et que du coup, cette bonne action va porter ses fruits, les gens vont en parler autour d'eux et que après, tu vois, ça va aller dans le bon sens et que mine de rien, et bah, de toute façon, il faut bien commencer quelque part. Si on fait rien, bah ça, la situation va rester telle quelle aussi. Donc, c'est de se dire, bah non, je vais faire à mon échelle. Et rien que le fait de se dire que j'ai transformé la vie de 5 personnes dans le bon sens, rien que ça, c'est une gratification qui est juste magnifique, en fait. Et enfin après, c'est une éducation parce que pendant longtemps, tu te dis, après, voilà, je rentre pas dans la politique, mais tu te dis: «Oui, je donne ma voix», mais après ce qui se passe sur le terrain, c'est pas la même chose. Il faut essayer de se détacher de ça et de se dire que, bah, ce sur quoi j'ai la main mise, que je peux maîtriser, je peux y aller et au moins aller voir ce que ça donne. De toute façon, si tu tentes pas, tu sauras pas. Mais au moins, si tu l'as fait, tu dis: «Au moins, j'aurais essayé, j'aurais contribué». Soit je continue parce que ça fonctionne et c'est très bien, ou soit ça fonctionne pas et puis, bah, ma foi, tant pis, mais au moins, tu auras eu le mérite d'essayer. Et aussi de donner donner l'opportunité aux gens. C'est-à-dire que, par exemple, maintenant, qu'on l'aime pas, Elisabeth Borne, elle a eu l'opportunité d'être la deuxième femme première ministre. Donc du coup, c'est voilà, et tout ça en plus au 21e siècle. Donc du coup, c'est une belle chose et c'est des choses qui permettent de se dire, bah, c'est possible. C'est possible en donnant l'opportunité tant que les compétences, elles sont là. Bon, bah, c'est de donner l'opportunité à ce genre de personnes-là et c'est au fur et à mesure, progressivement, que les choses vont évoluer davantage, plus qu'elles n'ont déjà été. Mmh. Oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Il faut se demander la question: quel impact on veut avoir? Et de toute façon, moi je crois, clairement, au pouvoir, des petites graines, même si c'est sûr que quand bah, par exemple, je diffuse la parole de mon podcast, je ne sais pas forcément qui c'est qui va l'écouter, comment ça va impacter sa vie. Et ben, en fait, il faut faire ce pas de côté et se dire, bah, du moment qu'on fait de son mieux et qu'on diffuse un travail avec lequel on est 100% en adéquation, en accord, qui correspond à nos valeurs, avec ce qu'on a envie de transmettre. En fait, que les graines elles plantent, qu'elles germent ou pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de faire cet état d'avancement, parce que c'est quelque chose qui nous nourrit et qui nourrit les autres, et c'est vrai que ça fait une sorte de cercle vertueux. Et le pouvoir du collectif, en fait, il est puissant, parce que c'est vrai que si on prend juste soi, on se dit bah c'est pas beaucoup, mais si ça peut inciter d'autres personnes à y aller, à foncer, à faire d'autres choses à leur rythme, et ben en fait ça fait quelque chose de beaucoup plus grand, et ça peut clairement changer la société de façon hyper positive, puisque c'est parce qu'on prend la voix, comme tu dis, en prenant cette voie, ça donne l'opportunité à d'autres personnes de pouvoir se lancer derrière et pouvoir après lancer la voie par la suite. Et ça me fait penser aussi que les femmes, c'est vrai qu'elles ont aussi plus le syndrome de l'imposteur que les hommes. Et en fait, souvent, les femmes ne voient pas les talents qui sont en elles. Elles se disent non, mais c'est normal, ça, tout le monde sait faire ça. Bah non, c'est pas normal. C'est juste qu'il faut apprendre à valoriser l'intérieur de qui on est. Et c'est vrai que c'est pas de toute façon, oui, l'entrepreneuriat, c'est une sorte d'introspection envers soi-même. Et c'est vrai que c'est pas aussi un travail facile.
en tant que tel. Donc ça je trouve ça hyper important et du coup, ça m'amène aussi par rapport, à Linkel avec, du coup, des questions comme, depuis combien de temps, tu l'as monté? Qu'est-ce que vous faites concrètement comme action? Parce que c'est pour aider les femmes entrepreneuses si j'ai bien compris, mais du coup, comment ça se concrétise? Alors peut-être est-ce que tu veux que je revienne depuis, l'historique du coup de Vas-y. alors, donc pour vraiment tout retracer, d'ailleurs si les gens me connaissent, ils verront sur mon LinkedIn, il y a marqué en intitulé Debbie Jackson, event addict et entrepreneuse, endurcie. Savoir qu'en fait j'ai été entrepreneur, moi je suis issue du secteur de l'événementiel. Donc organisation d'événements pour entreprises, donc vraiment différents types d'événements, que ça soit des conférences, des salons, des séminaires et autres. Et donc j'ai démarré en micro-entreprise en 2018 et après j'ai changé en société en 2021 et j'ai dû, fermer mon agence, décembre 2023 pour, raison enfin, j'ai rencontré des difficultés financières. Et donc c'est vrai que c'est un secteur dans lequel je me sens méga épanouie, où je me retrouve vraiment, que je sens que mes compétences, sont vraiment, au au plus haut, simplement. Et vraiment cette envie d'organiser un événement où tu vas avoir des gens qui vont se rencontrer, passer un beau moment, enfin c'est vraiment, enfin pour moi je trouve ça vraiment beau et je m'y retrouve vraiment. Et c'est durant une mission, c'était en 2019, je me disais: «Mais tiens», enfin je sais pas, j'ai dû percuter sur, quelque chose que j'avais dû voir et me dire: «Bah tiens, ça serait bien que j'organise un salon, dédié à l'entrepreneuriat des femmes». Même si OK, il existe, des événements dédiés à l'entrepreneuriat qui sont, extra, il y a pas de problème. J'avais cette envie de vraiment créer un événement où, tu vas, étirer, on va dire, la problématique, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais donner l'opportunité de voir toutes les facettes que, une femme, traverse quand elle entreprend. Parce que de toute façon, l'entrepreneuriat, c'est sûr, c'est pas fait pour tout le monde, il faut en avoir envie parce que c'est beaucoup de responsabilités. Voilà, il y a des hauts et des bas constamment, donc c'est savoir si c'est fait pour soi. Ensuite, de savoir tout ce que ça implique parce que c'est beaucoup d'engagement, de responsabilité et cetera et que, bah, du coup, bah, quand tu as une vie de famille et qu'on sait tout ce qui repose sur les épaules, d'une femme à l'heure actuelle, voilà, ça il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération qui sont loin d'être anodins et que du coup, c'est important de les adresser, de les mettre aussi en avant pour vraiment, oui, pour tout simplement les mettre en avant et avoir cette prise de conscience de tout ça. Et je m'étais dit: «Bon, bah, pourquoi pas, mettre à profit mes compétences en événementiel pour organiser cet événement-là». Donc je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Et puis après, il y a eu notre ami covid. Donc du coup, nous, l'événementiel, bah, pas d'événementiel du tout. Et comme je suis quelqu'un qui est loin de rester les bras ballants, lors du 2e confinement, c'est à ce moment-là, je me suis dit: «Bah, tiens, pourquoi pas mettre, ce projet, à l'écrit?» Et c'est comme ça qu'à force, bah, le projet il a grossi, il a évolué et cetera, que j'y ai apporté, avec, des amis de com, toute l'identité visuelle, qu'il faut et cetera. Discuter sur, qu'est-ce que je pourrais, mettre à disposition? Voilà, donc moi, c'est toujours aussi comme ça que je fonctionne, c'est de me mettre à la place, des autres. Qu'est-ce que j'aimerais, recevoir comme service? Qu'est-ce qui pourrait m'être utile? Et c'est comme ça que du coup ça a co donc ça a bien pris et que je me suis dit: «En fait, il fallait que je mette un statut juridique, sur ce projet-là, au vu des objectifs, des enjeux». Et c'est le statut associatif m'est venu, naturellement, en fait. Et donc c'est comme ça que donc Linkel, donc l'association a été créée en septembre 2022. Donc on va fêter, donc nos 2 ans ce septembre, 2024. Et donc voilà, donc là, à l'heure actuelle, c'est quoi? C'est vraiment, montrer qu'on peut entreprendre dans n'importe quel secteur, ne vraiment sans vraiment retirer toutes les pensées limitantes, se focaliser sur soi et vraiment permettre d'aller jusqu'au bout de son projet et nous y contribuons à travers un programme de mentorat
programme de mentorat au sein duquel donc chacune de nos adhérentes, va être suivie par un mentor pendant 1 an, qui va être à son écoute, qui va lui permettre, de structurer son projet. Donc à savoir qu'en termes de cible, on a soit des porteuses de projets ou des entrepreneurs déjà établis, donc 1 an, 2 ans, 3 ans. Et vraiment, c'est l'idée, c'est d'avoir ce suivi-là. Et pourquoi le mentorat? Parce qu'en fait, c'est tout bête, hein. Moi, même moi, quand j'étais entrepreneur, j'y ai même pas pensé. C'est pas forcément un réflexe, le mentorat, alors que c'est vraiment, la meilleure chose qui soit pour un entrepreneur. D'avoir une personne sur qui, alors c'est pas quelqu'un qui va faire les choses à notre place, loin de là, mais c'est un peu, le grand frère, en fait. C'est de l'épaule sur laquelle se reposer quand, bah, des fois, tu as un coup de mou, tu appelles ton mentor qui va te permettre de prendre du recul sur la situation, te permettre d'avoir un autre regard sur les problématiques que tu peux rencontrer et te permettre de te cadrer aussi. Parce que ton entreprise, elle est jamais figée dans le temps, elle évolue de par toi en qualité de fondateur, elle évolue de par la société aussi, de par les besoins de tes clients, de tes prospects et que du coup, c'est important de pouvoir, toujours, évoluer sans arrêt et que du coup, le fait d'avoir une personne qui va avoir un regard extérieur, du coup, sur ton projet, bah, c'est assez intéressant et que du coup, ça te permet de garder le cap, en fait. Parce que tu vas t'établir un rétro-planning et que tu vas avancer progressivement au fur et à mesure. Parce que tu ne pourras jamais tout faire d'un coup, on n'a que 24 heures dans une journée et que du coup, pouvoir jalonner, ta charge de travail en priorisant les urgences et cetera et tout, et bah, c'est méga bénéfique. Et autour de ce programme de mentorat, on apporte du contenu informatif, comme tu le fais, donc sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet, on rédige, des articles, à thématiques et aussi également, toutes nos newsletters, mensuelles, qu'on partage et aussi des actions événementielles. Forcément, toujours tout tourne autour de l'événementiel. Donc on organise en moyenne, 4 ateliers ou masterclass par mois, sur plein de thématiques différentes, que ça soit du juridique, de l'administratif, de la com, du développement personnel. Doit vraiment répondre à tous les besoins que peuvent se poser les entrepreneurs et tous les 3 mois, donc en mars, juin, septembre et décembre, nous organisons, une soirée networking pour justement, donner l'opportunité de développer son réseau. Donc, pendant, 3-4 heures, on va avoir en première partie une table ronde sur une thématique, spécifique. Donc nos intervenants vont nous apporter, leur expertise et leur retour d'expérience et après la partie, du coup, sympa où on va échanger, networking, cocktail dînatoire. Donc ça, c'est vraiment pour, les grandes lignes, en tout cas, de nos actions. Puis après, il y a tout plein de choses qu'on met à disposition de nos adhérentes. Donc, elles ont un espace adhérent sur lesquels elles vont échanger entre elles. On a un groupe WhatsApp pour garder ce lien parce que, bah, du coup aussi, on n'est jamais, tous ensemble en présentiel. On fait en mieux pour justement entretenir ce lien, cette connexion pour qu'elles puissent, s'encourager, s'entraider. Donc, on va créer ces espaces-là, en virtuel, mais on a aussi, bah, tous les échanges, en présentiel, donc que ça soit à travers les événements, donc les ateliers, les soirées de networking, mais aussi des, des espaces où elles vont se retrouver qu'entre adhérentes pour pouvoir, partager, leurs problématiques ou leurs avancées, enfin plein de choses. Et l'idée aussi, c'est, à travers tout ce que nous menons, que ça soit aussi notamment avec les partenaires avec lesquels nous travaillons, que ça soit des associations, des entreprises engagées à nos côtés, c'est de pouvoir, en tout cas progressivement, parce que l'association n'a que 2 ans, mais on a plein d'ambitions aussi, c'est de pouvoir, nouer des partenariats avec, des structures justement de différents secteurs pour pouvoir apporter cette, visibilité que je te mentionnais au début, de pouvoir se dire: «Ah bah, il y a tel acteur qui pourrait contribuer à mon projet de par exemple d'automobile», par exemple. Secteur aussi où on sait très bien qu'il y a très peu de femmes aussi, mais de se dire que je peux me tourner vers tel acteur, vers telle structure qui pourrait contribuer à mon projet. Parce que c'est aussi créer des connexions aussi entre nous. Donc c'est-à-dire que
en rejoignant LinkedIn aussi, c'est pas il y a pas ce côté exclusif, il y a pas. Moi, je le dis toujours, le on va pas rejoindre un réseau, c'est plus que ça, c'est on rejoint un réseau pour se construire son propre réseau. Notre réseau, il part de nous et l'idée, c'est que de toute façon, pour pouvoir avancer sereinement et avec bienveillance dans le monde du travail général, il faut s'entourer des personnes à travers lesquelles on se retrouve. Il faut forcément qu'on soit en adéquation avec ces personnes-là et c'est en allant dans différents réseaux voir le constat sur le terrain, si on est aligné avec ces personnes-là, si on y trouve notre compte, par rapport à notre business et pareil aussi pour les événements. Donc il va y avoir nos événements, mais on va toujours aussi recommander d'autres événements qui peuvent être intéressants par rapport à la thématique, le projet et de se dire, bah, pareil aussi, aller à ce genre d'événement pour pouvoir voir quelle synergie peut y avoir et voir si on s'y retrouve avec ces professionnels-là dans le cadre de son business. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation, très complète, ça donne envie, hein, de rejoindre, LinkedIn parce que, bah, je trouve ça, vraiment chouette, votre démarche. C'est vraiment, une sorte d'accompagnement à 360 degrés parce que du coup, une femme qui rejoint, LinkedIn peut à la fois être accompagnée dans ses thématiques avec, le mentor, à la fois rencontrer des personnes avec les événements, à la fois rencontrer des entreprises pour pouvoir avoir des opportunités professionnelles et de ce que j'entends, il n'y a pas d'entre-soi et c'est quelque chose d'assez ouvert et bienveillant, une safe place comme on dit. Donc je trouve ça vraiment très chouette et du coup bah bravo hein, pour vos 2 ans d'existence. Le temps passe vite. Donc ouais non je trouve ça vraiment bien et puis bah d'ailleurs par rapport à l'événementiel moi ça me fait penser parce que c'est vrai que j'avais assisté à 2 événements business récemment, enfin c'était l'année dernière. Je pense que tu dois les connaître, c'est Aline Bartoli avec le Bichot et le gala Elevate de Geneviève Gauvin. Donc enfin je sais que c'est des événementiels que j'ai vraiment adoré et je me doute que l'événementiel là, c'était une sacrée organisation, c'est quelque chose qui doit se prévoir vraiment en amont parce qu'il faut que tout soit carré, le lieu, les activités, que ce soit la nourriture aussi, élément très important. On va pas se mentir. C'est ça, on vient pour manger aussi. Ça donne envie. Dès que tu as une bonne nourriture, c'est bon, l'événement, il est réussi. C'est bon, c'est plié. C'est vrai, alors que oui, si tu manges pas bien, même si l'événement est super, tu peux avoir une sorte d'a priori en disant: c'était pas bon». Donc c'est vrai qu'il y a un budget nourriture assez important à prendre en compte. C'est pas faux du tout. Dans les questions que je m'étais, posées, c'est que du coup, pour rejoindre cette association, est-ce qu'il y a un tarif à l'entrée? Enfin, est-ce qu'il y a une cotisation à faire pour pouvoir rejoindre LinkedIn? Parce que je me dis que, une personne qui peut nous écouter peut être intéressée pour rejoindre LinkedIn, mais peut-être, le prix, ça peut être une barrière. Après, je me dis qu'en tant qu'association, en général, les tarifs sont quand même plutôt accessibles. Mais si tu peux nous en dire plus à ce sujet? OK. Alors oui, donc tout à fait, il y a une, cotisation donc d'ailleurs, une nouvelle offre qu'on a, revue, en septembre. Donc on a 2 offres différentes. On va avoir, donc notre adhésion, Claudie Aigneret à 65 €, donc qui comprend du coup le programme de mentorat, sur l'année. L'accès, gratuit à tous nos événements, donc parce qu'on va avoir, donc les ateliers sont gratuits, ils sont ouverts à tous, mais les soirées networking sont payantes. Donc pour le coup, pour les adhérentes, ce serait gratuit. Va y avoir aussi la possibilité à toutes nos adhérentes d'organiser un atelier en marque blanche. Donc ce qui est un élément assez, intéressant dans le sens où ça leur permet d'être mises en avant, mais aussi leur expertise permet aussi d'accompagner, d'autres entrepreneurs aussi. Nous avons aussi au sein de cette adhésion, alors j'essaie de garder de tête, oui, donc il y a bien évidemment l'accès à, l'espace adhérent et le forum, qu'on a mis en place. Et après, on va avoir, l'adhésion, Joséphine Baker qui est à, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est, 120 €.
et qui du coup donc qui reprend, l'adhésion Claudie Aigneret, mais du coup tu ajoutes, plus de visibilité. C'est-à-dire, va y avoir, lui donner l'opportunité de faire un live Instagram, faire un live LinkedIn. Elle aura un post supplémentaire aussi, un mailing aussi sur son entreprise, qui sera diffusé durant l'année et aussi lui donner, 2 minutes de présentation lors de nos soirées networking. OK, ouais, c'est très clair, merci pour ces précisions et d'ailleurs pendant que tu parlais de networking, je me suis dit que ça pourrait être aussi sympa de donner des astuces aux personnes qui nous écoutent, qui aimeraient bien commencer le networking, mais qui savent pas trop comment faire, comment on fait, pour, bien tisser des relations. Parce que je me dis ça peut être assez intimidant, tu arrives dans un endroit, il y a plein de gens que tu connais pas. Bon après ça peut être bien de venir avec quelqu'un pour se sentir, peut-être plus à l'aise, mais je me dis que ouais, ça pourrait être sympa pour les personnes qui nous écoutent, qui peuvent être un peu timides ou voilà, qui veulent sortir de leur zone de confort. Alors c'est vrai que tu viens de le dire, toi-même, c'est vrai que le fait de peut-être venir avec quelqu'un peut être un plus. On va dire surtout si c'est une première fois. Parce que moi, on va dire que tu as quelqu'un à côté sur qui, te tourner au cas où si, voilà, tu oses pas. Mais c'est vrai que le meilleur apprentissage, c'est vraiment c'est de se lancer, hein. C'est vraiment de faire le grand saut dans l'inconnu. Moi-même, après, je sais pas, je me dis peut-être c'est parce que c'est mon projet, donc j'en parle, tu me vois, je suis à l'aise, tout va bien. Mais c'est vrai que moi, je suis de base, je suis quelqu'un d'assez réservé. Donc là, tu vas me voir à mes soirées networking et je parle avec les gens, il y a pas de souci. Mais sinon, même moi de base, et pourtant je suis dans l'événementiel, donc du coup, en termes de, il faut communiquer et tout, aller vers les autres. Mais c'est vrai que moi, je me considère plus comme quelqu'un d'introverti. Donc c'est pas forcément, facile. Je peux facilement aller à un événement et me dire, «Oh, je sais pas, flemme, est-ce que ce que je vais dire va être, intéressant, pertinent? Est-ce qu'on va s'y retrouver avec mon interlocuteur et moi?» Je sais pas. Donc je vais être plus dans mon coin. Mais il faut le faire. Il faut se forcer, il faut tester. Puis l'idée aussi, encore une fois, de ce que je disais, c'est d'aller à différents événements. Parce que l'ambiance n'est pas la même, le cadre n'est pas le même aussi. Et tu vas avoir des cadres qui vont être un peu plus propices à l'échange. Et c'est justement, c'est du travail, c'est de l'apprentissage et que progressivement, tu vas être un petit peu moins timide. Moi, je sais que, moi, maintenant, quand j'aborde les gens, après tout va dépendre du cadre encore et de la personne aussi, mais je sais que je suis moins renfermée qu'il y a peut-être 5 ans, tu vois? Donc du coup, c'est à force de le faire, à force d'y aller que, bah, progressivement, bah, on est aussi plus en confiance aussi et que de toute façon, surtout si c'est dans le cadre en plus de ton business, bah, en fait, c'est toi, donc tu te connais, donc tu maîtrises. Donc encore plus de raisons de plus de faire tes gammes et de se dire: «Bah, j'y vais» et puis de toute façon, le grand max, même si sur le moment c'est pas forcément agréable, c'est d'être embarré, mais bon, la vie continue. La terre ne s'arrête pas de tourner et de se dire: «Bon, bah, à peine 10 minutes après, bah, c'est oublié, quoi». Même si c'est pas un bon moment passé, mais après c'est des situations comme ça, c'est rare parce que en général, quand tu vas dans ce genre d'événement-là, bah, à part, peut-être deux trois piques assiettes, mais tu es là pour échanger avec les gens. Donc du coup, tout le monde va dans la même démarche en allant dans ce genre d'événement. Donc normalement, c'est rare que ça se passe de cette manière-là. C'est juste au grand max, c'est juste que, bah, en effet, bon, bah, vous allez vous rendre compte dans la discussion, bah, que, bah, mon business et son business, ça va peut-être pas forcément matcher. C'est le grand max, mais quoi qu'il arrive, ça sera toujours des bons échanges qui vont se passer donc il faut pas hésiter. C'est juste peut-être éventuellement, oui, en effet, peut-être ta petite recommandation, c'est éventuellement pour la première fois y aller avec quelqu'un si c'est possible et puis aussi bien étudier le lieu, les gens, le déroulé de l'événement pour voir si c'est quelque chose, qui vous conviendrait de prime abord et après une fois arrivé là-bas, bah, c'est à la magie d'opérer. Oui, de ce que je comprends, faut pas se mettre, la pression parce qu'en fait, on va échanger avec, d'autres êtres humains comme nous, on peut l'être et que justement, on a cette même énergie commune, cette même, volonté d'aller dans un événement pour rencontrer et discuter avec des gens donc
ça va bien se passer, enfin se rassurer au possible. Et puis c'est marrant que tu dises que tu es quelqu'un de réservé de nature, mais en fait je pense aussi que quand on est dans son élément, quand on est dans sa zone de génie, comme j'aime bien le dire, forcément on est plus enthousiasme, c'est notre soi qui est sur le devant de la scène, qu'on a envie de montrer parce que c'est celui qu'on incarne avec ce projet. Donc ça, c'est des choses qui me parlent beaucoup. Et ça me fait aussi penser, parce que je sais que c'était au début de Beyoncé, enfin je sais plus, elle avait un nom, un alter ego, je sais plus comment elle l'appelait, mais en fait avant d'entrer sur scène, à ses débuts, Beyoncé aussi, elle avait du mal. Et du coup, en fait, elle incarnait cette personnalité pour pouvoir aller sur le devant de la scène et pouvoir s'exprimer telle qu'elle était réellement, mais du coup via cet alter ego parce que c'était plus simple. Et après, finalement, l'alter ego, il a disparu parce que c'est devenu elle. Et du coup, je trouvais ça marrant que même Beyoncé a pu avoir des problèmes de se mettre sur le devant de la scène. Ouais, Sacha Fierce d'ailleurs, je me rappelle, ouais. Elle appelait, ouais. Exactement, merci Sacha Fierce. Je me rappelais plus du tout du nom. mais, mais d'ailleurs, c'est vrai que ça me fait penser par rapport à ça, c'est quand on voit quelqu'un, enfin, comment dire, qui semble avoir une vraie confiance en soi, qui paraît bien, etc. En fait, c'est vrai qu'on se rend pas compte de tout le chemin qu'il ou elle a pu parcourir. Et en fait, on voit cette personne comme elle est actuellement sans imaginer un instant toutes les épreuves qu'elle a dû traverser. Et on se dit, ah là là, pourquoi moi je suis pas comme ça? Alors qu'en fait, il faut pas comparer, enfin, la seule personne avec qui on peut se comparer, c'est soi-même, je dis toujours, parce que c'est notre moi du passé qui est essentiel, parce que quelqu'un d'autre qui a pas la même expérience de vie, le même système de valeurs, etc. Enfin, ça n'a aucun intérêt de pouvoir comparer ces deux expériences-là, alors que se comparer à soi-même, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus sain et qui nous permet vraiment d'évoluer et de pouvoir avancer par la suite. Totalement, totalement d'accord. Et c'est vrai que après, bon, là, tu as donné l'exemple de Beyoncé, après, il y en a d'autres. Après, le problème, c'est que, et c'est ça aussi qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat, c'est que tu vois Beyoncé comme la célébrité. En fait, tu les mets tellement sur un, on va dire, un piédestal qu'ils sont dans un autre monde. Bon, après, c'est pas le même train de vie, donc oui, ils sont dans un autre monde. Mais, enfin, voilà, elle est pas née Beyoncé. Beyoncé s'est construite, en fait, et il y a eu tout un travail de fait. Et même si tu la vois sur ses concerts et tout, le travail est encore là parce que tout est méticuleux, et cetera. Ça doit être son côté vierge comme moi. Et du coup, enfin voilà, elle est devenue Beyoncé parce qu'il y a eu tout un travail derrière, mais on voit pas toutes les galères aussi qu'il y a eu derrière. Et c'est ça aussi que, en début d'année, je m'étais dit: «Je militerais» et qu'on en a fait, le sujet d'une table ronde sur, l'échec, justement, comment valoriser un échec parce que tu en es là où tu es à cause de toi. Rien ne t'a été offert comme ça sur la table. Tu as travaillé pour, tu as eu des bas, tu as eu des échecs, mais c'est des échecs bénéfiques parce que tu en es ressorti grandi et que tu as puisé dans ce qui n'a pas fonctionné pour le revaloriser. Soit même, non seulement le revaloriser, mais même voir le perfectionner, aller au-delà même de tes espérances. Et c'est ça qu'il faut aussi mettre en avant à fond, de vraiment montrer l'envers du décor. Que ce n'est pas simple, que ok maintenant tu gagnes, tu fais un million de CA, mais avant tu galérais en fait à aller faire les millions de CA. Et que même aussi rien n'est pérenne, du jour au lendemain aussi, tout peut s'écrouler pour X ou Y raison. Et qu'il faut quand même continuer ce travail-là en fait. Et de voir l'envers du décor, que ce n'est pas simple, que rien n'est donné, rien n'est acquis et qu'il faut travailler pour aussi et se donner les moyens. C'est hyper intéressant ce que tu nous dis, ça m'amène comme réflexion, parce que c'est vrai que derrière tout travail, il faut faire des efforts. Et c'est vrai qu'on vit, enfin c'est ma sensation, hein, qu'on vit dans une société où l'effort il est plus vraiment valorisé, dans le sens où t'as la flemme de cuisiner, c'est pas grave, t'appelles Uber Eats, t'es célibataire, au lieu de rencontrer des gens, c'est plus simple d'aller sur Tinder. Enfin, il y a plein de choses comme ça où on n'est pas sollicité à faire des efforts dans la société dans laquelle on vit. Et du coup, en fait, on veut toujours réussir. En effet, on veut pas accepter l'échec parce que on se dit non, l'échec c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Alors que non, en fait, c'est vrai que tout le monde
échouent. Et justement, pour moi, même, il y a pas d'échec, il y a que des apprentissages parce qu'au finalement, un échec, enfin, si ça a pas marché, en fait, il faut comprendre pourquoi, le comment et pouvoir, si c'est possible après, de refaire autrement parce que, de toute façon, quand en entrepreneuriat, hein, comme tu dis, rien n'est acquis. On est toujours en train de surfer sur la vague et du coup, il y a plein de fois où on se pète la gueule, ça, c'est clair, mais il faut, pouvoir remonter sur cette vague et après, bon, bien sûr, hein, c'est aussi le choix de la personne. Si vraiment ça l'a trop abîmé, de faire du surf, qu'elle fasse une autre activité, qu'elle arrête la vague et qu'elle trouve autre chose. Mais du coup, oui, c'est important de pouvoir se confronter à son introspection personnelle, de savoir qu'est-ce qui nous a qu'est-ce qu'on a aimé, on va dire, ou pas, et qu'est-ce qu'on prend de cet échec, qu'est-ce qu'on veut valoriser. Et en effet, ouais, je pense que c'est tellement important de valoriser l'échec parce que c'est aussi ça le pouvoir, je pense qu'on peut avoir de chaque petite action qu'on peut faire, c'est que ça peut prendre du temps. Enfin, ça me fait penser aussi aux gens là sur les réseaux sociaux qui d'un coup ils percent parce qu'ils ont genre 1 million de vues, je sais pas sur TikTok, 1 million d'abonnés en très peu de temps. En fait, si, enfin bien sûr, hein, ça existe une personne qui fait une vidéo et qui perce, mais la réalité c'est plutôt que la personne elle a fait plein de vidéos, il y en a une qui s'est mise à percer et après hop, et cette personne a été connue par la suite. Mais nous, les personnes qui regardent, ils retiennent juste ah en fait ouais il ou elle a percé, trop bien, je veux faire pareil, mais non, c'est différent. Tout à fait. Tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, toi, dans tes échecs, est-ce que tu considères ça comme un échec, du coup, d'avoir arrêté ton entreprise d'événementiel à la base en 2023? Euh, alors oui, c'est un échec. Parce que bon, après, c'est vrai que j'y ai mis toute une identité aussi dedans et que c'est sûr, forcément, ça fait mal. Et que c'était, il y a eu cette longue traversée du désert où, si je dois donner une autre métaphore, où j'étais dans le tunnel noir, que tu essaies de trouver la lumière, mais la lumière, elle est juste infime comme ça. Et quand tu crois qu'elle commence à s'agrandir, elle se referme. Donc ça a été toute mon année de 2023. Mais c'est ouf à dire. Mais si ça sera à refaire, je referai. Parce que c'est vrai que c'était quand même difficile à gérer mentalement, surtout. Parce que tu essaies de trouver des solutions, tu dis pourquoi ça arrivait aussitôt, machin. Et en fait, je suis vraiment contente que ça soit arrivé maintenant. Parce que c'était vraiment un, je sais pas, il y a eu un sorte de pivot dans ma tête. Et en fait, j'en suis vraiment sortie grandie. Et que du coup, je puisse vraiment dans cette expérience-là pour Linkel, en fait. Pour moi, vraiment, Linkel, c'est une continuité quelque part de mon agence, parce que même, moi, j'y reviendrai plus tard, mais enfin, pour moi, en tout cas, quand tu es fondateur ou fondatrice, enfin, pour moi, une asso, c'est comme gérer une entreprise, vraiment. Et que quelque part, il y a cette continuité-là aussi. Et que vraiment, voilà, j'ai vraiment puisé là-dessus pour me continuer à avancer et vraiment pouvoir aider les autres comme je le peux en tout cas. Et puis voilà, il y a toujours ma touche événementielle dans ce que je fais, quoi. Donc c'était vraiment un mal pour un bien, comme on dit toujours en fait. Donc ça m'a fait mal sur le coup, mais voilà, je me suis vraiment servi de ce qui s'est passé pour pouvoir en sortir grandi et faire d'autres choses. Et puis voilà, j'ai toujours des idées plein la tête, donc du coup, si c'est pas ça, ça sera autre chose. Et que si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça aussi. Donc j'aime bien le prendre comme ça, les choses comme ça. Oui, c'est une belle philosophie de vie et ce que je dis souvent, c'est que derrière chaque expérience négative, on peut y trouver, du positif. Même il y a toujours du positif, hein, derrière chaque expérience, négative et du coup, toi, avoir Linkel, c'est, cet événement, positif, enfin cet élément positif parce que du coup, c'est la continuité. Après oui, c'est vrai que ça pourrait être intéressant que tu puisses développer, l'idée qu'une association, c'est comme gérer une entreprise pour les personnes qui nous écoutent, qui sont pas forcément familière avec les deux entités. Donc ouais, n'hésite pas à nous montrer un peu la comparaison pour qu'on puisse bien comprendre. Bien sûr. Alors maintenant, quand je dis gérer une asso, c'est comme gérer une entreprise, alors faut bien comprendre, hein, je suis pas là en train de dire que c'est à l'identique. Bien évidemment, on est sur deux objectifs différents dans les missions.
le business model va être différent, bien évidemment, surtout quand on est basé sur une association à but non lucratif, pardon. Mais quand je dis en termes de gestion, donc c'est-à-dire en termes d'administratif, de finances, parce qu'en fait, quelque part aussi, la mission d'une association, c'est qu'elle œuvre pour contribuer à un meilleur quotidien, peu importe la cible, mais il faut qu'elle puisse avoir les moyens de pouvoir mener ces actions-là. Et que du coup, il nous faut quand même de l'argent aussi. Donc tu vois, donc tout cet aspect de finance, cet aspect aussi on va dire personnel aussi. Personnel dans le sens où tu vas avoir des bénévoles, mais en fait, pour que les bénévoles mènent à bien leurs actions, il faut qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait une structure. Et ça, c'est méga important. Chose que on a bien avancé là-dessus avec Linkel, parce que c'était pas du jour au lendemain aussi, parce que après, à la fin de la journée, il faut dire les choses franchement aussi, bien qu'on soit tous bénévoles dans l'association, bah, on a tous nos trains de vie en fait. Et que bah, c'est vrai que bah, vu qu'on fait ça bénévolement, bah, c'est pas ça qui permet de payer le loyer aussi. Donc chacun donne de son temps du mieux qu'il peut en fonction de son appétence, etc. Et que du coup, bah, il y a tout un cadrage et de s'ajuster aussi. Parce que forcément, bah, vu qu'on avance en fonction du temps des personnes aussi, donc savoir prendre le recul, ça aussi c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, ne jamais vouloir aller trop vite plus vite que la musique parce que c'est là où tu te casses la gueule, littéralement. Donc pouvoir prendre du recul en disant: «Bon, bah, on s'est mis une deadline pour ça, finalement ça a pas avancé plus que prévu parce que, il y a eu tel imprévu», c'est pas grave. C'est pas grave, soit on reporte ou soit on ajuste. Ça, c'est des choses que peut-être en effet, bah, quand tu es en entreprise, bon, bah, vu que tu payes les salariés, machin, tu t'ajustes, tu fais en sorte d'avoir les salariés suffisants pour effectuer cette tâche-là et cette tâche va être faite dans les temps impartis et même encore, les imprévus ne sont pas, peuvent aussi, montrer leur tête. Donc heu, donc voilà, mais c'est vraiment dans tout cette côté structuration que c'est vraiment pareil, quoi et que c'est vrai qu'il faut pas, je je salue, au passage, Laïna, Claire Ribouillard et Chloé Loué qui, accompagnent, vraiment les associations, justement. Entreprendre en association, c'est ça l'expression parce que c'est vraiment c'est aussi une forme d'entrepreneuriat, littéralement. Souvent moi je le dis, les gens ils sont surpris quand je dis, pour avoir fait les 2, gérer une asso, c'est plus galère que gérer une entreprise. Enfin moi franchement, c'est vraiment mon ressenti parce que c'est vrai que moi, l'univers associatif, moi je sais que je suis quelqu'un, moi quand je me lance dans quelque chose, j'y vais jusqu'au bout. Je suis pas du genre à commencer: «Ah flemme, je m'arrête en plein milieu». Ça, c'est mort. J'aime bien me donner à fond. Donc du coup, avant de me lancer dans quelque chose, j'essaie de mesurer le pour et le contre et de voir si je serai en mesure d'aller jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que pendant plus de 10 ans, moi, la manière de contribuer aux associations, c'est que je donne de l'argent. Je donne à hauteur de ce que je peux. Voilà, je vous donne mes sous et puis je vous laisse, gérer. Mais sur le terrain, j'ai jamais trop été et c'est vraiment en montant LinkedIn, des fois je me dis: «Mais dans quel bordel je me suis mis?» Parce que mine de rien, tu as beaucoup de paramètres à prendre en considération. C'est vraiment pas rien et ça, c'est quelque chose que je pense ça devrait être le travail parce que les associations sont sur le terrain, elles voient. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut, vraiment valoriser l'envers du décor de l'implication du temps donné par les associations et que 3/4 du temps, bah, c'est à but non lucratif, donc c'est vraiment, de cœur. C'est du temps que tu dégages dans ta vie pour pouvoir, aider autrui, pour pouvoir accompagner, encourager une cause et cetera et que du coup, c'est bien, il faut pas se freiner si quelqu'un veut monter une asso. De toute façon, on n'a rien sans rien, il y a du travail partout, quoi qu'il arrive, mais il faut vraiment voir qu'en termes de gestion, pour moi, en tout cas, surtout quand tu pars de quelque chose que c'est tu toi-même construit, hein. Si c'est une asso qui existe depuis, des années que voilà, on va dire les fondations, elles sont, solides comme du béton, machin, tu vas le voir autrement et j'entends, il y a aucun problème, c'est normal, le business model ne va pas être le même. Mais vraiment toute la bâtisse, pour moi, c'est pareil et
et ça, il faut vraiment que le mérite leur soit donné aussi aux associations et pas hésiter à se lancer dedans. Oui, de ce que je comprends par rapport à tout ce que tu nous dis, c'est que le fait que ce soit aussi compliqué de gérer une association, c'est parce qu'on donne, en tant que bénévole, notre ressource la plus précieuse qui est notre temps. Et surtout que dans un monde avec l'économie de l'attention, avec toutes les applis et compagnie, enfin, tout essaye de nous grappiller notre ressource la plus précieuse. Enfin, je pense, enfin, j'étais comme ça, j'essaye de beaucoup moins l'être, à scroller inutilement sur les réseaux sociaux, alors que ça n'apporte concrètement rien, ça n'apporte rien à sa vie, alors que pouvoir donner son temps, donner son énergie à quelque chose qui nous fait du bien, ça c'est quelque chose de moteur. Mais encore une fois, comme tu disais, c'est sûr que quand tu as des bénévoles à gérer, que c'est pas leur priorité, c'est ce qu'ils aiment faire, ce qui les anime, mais c'est pas ça qui permet de payer les loyers. Donc c'est sûr que c'est un rapport beaucoup plus difficile à concilier. Pareil, le rapport à la motivation, parce que t'es bénévole, enfin il y a pas de salaire derrière, donc on va dire t'as pas d'objectif de performance à part donner de ton plein cœur, on va dire. Et ça aussi, c'est pas forcément pas facile à gérer, surtout avec la vie, hein, les actualités, le boulot, les imprévus dans ta famille, avec tes amis, les problèmes. Enfin, il y a tellement de choses dans une vie. Le monde adulte est bien compliqué. Ah, c'est le cas de le dire, ouais. Donc oui, non, c'est normal que ce soit beaucoup plus difficile à gérer. Et en tout cas, de ce que je comprends aussi, c'est que il y a clairement le même mindset entre entrepreneur dans une asso ou entrepreneur tout court, enfin dans un projet, parce qu'en fait c'est vraiment un problème, une solution. Enfin, faut vraiment être dans cette optique-là parce que sinon tu n'avances pas en fait, tu fais que du sur place et tu as besoin d'avancer, tu as besoin de faire grandir ton association, tu as besoin pour avoir plus d'impact, pour pouvoir avoir plus de visibilité comme on disait au début de l'épisode. Et ça c'est un travail continu, surtout que avec les réseaux sociaux, la visibilité ça peut être compliqué avec les algorithmes. C'est clair. Donc d'un côté, ouais, je trouve ça cool aussi que vous ayez aussi une approche avec un site internet et parce que pour moi, enfin j'avoue, hein, c'est mon positionnement, les réseaux sociaux. Enfin, je poste sur les réseaux sociaux histoire de dire, mais pour le coup, je crois plus en la stratégie SEO qui va marcher sur du long terme que les réseaux sociaux qui est plus du court terme. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une citation que j'avais vue, que avec les réseaux sociaux, en fait, quand tu utilises les réseaux sociaux, t'es locataire, alors que quand tu as un site internet, t'es propriétaire, parce que voilà, t'as le contrôle. C'est vrai. Non, mais c'est une belle comparaison en plus. Donc ouais, c'est vrai que moi ça me parlait pas mal. Et aussi du coup pendant que j'y pense, est-ce que tu peux nous partager quelques-uns des challenges que tu as pu avoir avec Linkel récemment, bien sûr, hein, au moment où l'épisode sera sorti, ces challenges auront évolué, mais voilà, challenge, opportunité, je me dis ça peut être sympa. Euh, alors, en termes de challenge, c'est bien évidemment toujours dans le cadre du développement de l'asso. Donc, justement, tout ce que je t'ai mentionné au début, donc à savoir le mentorat, les actions événementielles, donc pouvoir les dupliquer dans les autres régions de France. À savoir que donc là, fin d'année, donc c'est le lancement de Linkel en région Auvergne-Rhône-Alpes, où on a, depuis début de l'année, on a commencé déjà à avoir des adhérentes présentes sur cette région, des mentors opérationnels également. Il faut savoir qu'on a déjà aussi des mentors dans d'autres régions également. Donc là, c'est, on va dire, d'aller aussi d'avancer doucement mais sûrement aussi quand même et de pouvoir progressivement, en tout cas pour 2025, s'implanter en région Grand Est. On avait déjà pu mener des actions par le passé et en région PACA également aussi, parce qu'en région PACA, on a aussi des mentors, en région Occitanie aussi. Donc voilà, progressivement avancer, jalonner et pouvoir aller à la rencontre de toutes les femmes de France et pouvoir les accompagner comme on le fait très bien pour les femmes basées en région parisienne. OK, hyper intéressant. Quand tu me dis ça, ça me fait penser un peu à Bouge ta boîte. C'est un peu dans le même genre, j'ai l'impression, parce que c'est pour les femmes entrepreneuses et c'est un peu dans toute la France qu'elles agissent maintenant.
Ouais, alors t'as Bouge ta boîte, donc ça, c'est vraiment le club d'affaires, féminin et t'as aussi, en termes de rapprochement, surtout Femmes des territoires. Donc l'association aussi qui a été, menée par, Marie-Éloi. Donc en effet, Femmes des territoires agit aussi dans ce sens-là et qui sont, bah, très bien implantées, qui font du très beau travail. Mmh. Ouais, hyper intéressant. Mais peut-être juste avant de faire la conclusion de l'épisode, que tu nous partages, quand tu as parlé de challenge et du coup opportunité, et comme ça après on passera doucement vers la conclusion. Opportunité, très bonne question. Hem, je pense dans alors opportunités qui sont sûres ou, opportunités, idéales? Le 2. Alors, surtout en termes d'opportunités, alors bon, bah, forcément il y en a 2. Nerf de la guerre, donc le financement. Donc obtenir un peu plus de subventions pour pouvoir mener à bien, nos différentes actions, parce que ça nous tient vraiment à cœur et que l'idée, c'est vraiment, on a le potentiel, je le sais, on ressent le besoin sur le terrain, donc de pouvoir aller, plus loin, davantage plus loin, de pouvoir aider un maximum à hauteur de ce que nous maîtrisons et que nous savons faire. Et toujours aussi dans le cadre de ces développements en région pour pouvoir, avoir des personnes sur place, tout comme on a des personnes présentes en région parisienne. Et deuxième chose aussi, développer, différents partenariats. Donc, que ça soit avec des associations qui militent sur l'entrepreneuriat, mais aussi des entreprises. Donc, petit appel aux entreprises qui souhaitent justement, foncièrement travailler leur RSE et justement, collaborer avec une association. Donc, n'hésitez pas. Nickel. On est là et justement, si vous venez de différents secteurs, que ça soit, mettre en relation avec vos salariés, enfin, il y a tout plein de manières de collaborer ensemble pour justement, mettre en avant ce secteur-là pour, les femmes qui souhaitent se lancer dans ce secteur-là ou le développer. Bah, merci pour, cette réponse à cette question et du coup, bah, si des entreprises qui nous écoutent sont intéressées, bah, voilà, je mettrai de toute façon le lien, de LinkedIn dans la description de l'épisode. Merci. Avec plaisir et du coup, voilà, quel serait pour toi le mot de la fin? Parce que voilà, on passe à la conclusion de l'épisode par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Mmh, le mot de la fin, il peut y en avoir plusieurs. Oui. Alors, je crois que je vais en déballer plusieurs là comme ça. Ambition, évolution, bienveillance. Ouais, je dirais ça. Et oui, évolution, notamment à travers les prises de conscience de chacune et chacun, qu'il n'y a pas de petites actions, que chaque action a son importance. Et vraiment, ne pas ne pas se limiter, vraiment foncer sans limite. Foncer sans limite, sans foncer sans limite, avec une petite réflexion en amont, mais sans regarder derrière une fois lancé et de vraiment aller jusqu'au bout. Voilà, donc j'ai dit plusieurs petits mots du coup. C'est très bien, merci pour ce mot de la fin, que je partage, à 100. Alors du coup, qui sont tes rôles modèles? J'en ai sans doute, hein, des stars, inspirantes, mais bon après forcément, moi ce sera forcément ma mère que je vais mentionner, en premier. C'est quelqu'un qui bon elle est Scorpion, donc je pense que certains qui sont calés en signe astro comprendront. Qui a une, forte, personnalité et qui se laisse impressionner par, personne, clairement. Qui a bon cœur, mais qui est hem très perspicace, enfin voilà. Et c'est quelque chose que pour moi, je suis un caractère de beaucoup plus posé, plus calme. Mais je me disais que après voilà, j'ai mes forces aussi, enfin voilà, j'ai mon intelligence, il y a pas de souci, mais je me disais si j'avais rien que ça, un quart de ce qu'elle avait, je me disais: «Mais je serais président de la République.» Donc vraiment, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est la dernière personne à se laisser abattre face à l'adversité. Loin, loin, loin de ça. Très, très forte, et qui a, et même ce qui souvent se sous-estime, qui a énormément
de potentiel, un vrai couteau suisse, quoi. Donc elle peut sortir de n'importe quelle situation. Donc ça, pendant l'entrepreneuriat, c'est une qualité, une force en or, quoi. Donc ouais, non, ce serait vraiment vraiment elle. Oui, de ce que tu décris, elle incarne, de ce que j'entends, puissance et vulnérabilité à la fois, donc en effet, c'est un bon modèle. De toute façon, on est toutes et tous, vulnérables à notre façon et c'est important de le conscientiser parce que c'est ça qui nous permet aussi d'être, humains, quoi, tout simplement et Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas pour rien qu'elle est secrétaire générale de l'asso, hein. Donc, il fallait une personne comme elle pour au sein de l'équipe. c'est trop cute qu'elle occupe une place dans ton association comme ça aussi importante. Cœur sur elle. Ouais. Non, non, si, si. Bah, de toute façon, parce que c'est vrai que pour info, quand on monte une asso, il faut être deux. Et en fait, c'est vrai que moi, quand j'avais mon agent, je m'étais mis toute seule. Parce que c'est vrai que bah, enfin, voilà, c'est mon domaine. Et puis, j'avais envie d'avoir juste ma vision à moi. Mais quand j'ai pris la décision de monter Linkel en asso et qu'il fallait être deux, je me suis dit, bah, en fait, je me voyais avec personne d'autre qu'elle, quoi, en fait. Pour moi, c'était, même si, voilà, on est comme chien et chat à se bagarrer sans arrêt, mais bon, après, ça, c'est l'amour mère-fille, je pense aussi, quelque part. Mais je me voyais pas m'associer avec quelqu'un d'autre. Pour moi, c'était elle ou rien, quoi. Mmh, je comprends, bah, c'est très beau, contente de le savoir. Merci. Et du coup, il me reste 3 petites questions. Du coup, il y a quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent? Sur l'entrepreneuriat, Ouais, ou plus largement, comme tu le sens. alors comme ressources, bah, nous, déjà, pour commencer. C'est vrai on fait en sorte de vraiment, mettre beaucoup, d'infos, sur l'entrepreneuriat, même de manière générale, que ça soit sur le site, nos réseaux sociaux, nos mailings. En termes de ressources aussi, vous avez alors ça, c'est plus pour les, franciliens, donc c'est la plateforme, Pouce, ouais, je crois que c'est Paris Pouce ou un truc comme ça, qui référence justement, toutes les structures de l'entrepreneuriat, les différentes actions dont d'ailleurs, on a une page d'ailleurs sur Pouce, donc ça, c'est très utile. Il y a forcément, bah, la BPI, hein, donc ça, c'est vraiment, cette grosse machine et tout, où il y a plein d'infos sur l'entrepreneuriat. Vous avez aussi le Prisme à la Bibliothèque nationale de France. D'ailleurs, on a collaboré avec la BNF cette année. On a produit une vidéo mettant en avant le dispositif du Prisme. Donc, en fait, dans une de leurs salles de lecture, donc à Bibliothèque nationale de France, ils ont des logiciels qui mettent à disposition, donc notamment pour faire tout ce qui est études de marché. Études de marché, annuaire d'entreprise, donc notamment pour se prospecter, ça peut être intéressant. Donc ils mettent ça à disposition des lecteurs de la BNF. Donc ils font une démonstration qu'ils appellent Démoprisme tous les jeudis de 11h à 13h. Donc une personne de la BNF leur explique comment ça fonctionne, comment accéder. Et ensuite, c'est direction la salle D pour aller se poser sur un de leurs ordinateurs et effectuer tranquillement ses recherches. Donc après, c'est soit s'abonner à la BNF sur l'année ou sinon même des fois, ils font les passes gratuits tous les jours de 17h à 20h. Donc voilà, donc ça c'est une très bonne ressource à prendre en considération quand on se lance aussi. Quand on veut prospecter, c'est une très bonne piste aussi. Quelles autres oui, en tout cas, c'est les pistes qui me viennent spontanément à l'esprit. Et puis après, aller aux événements, bien entendu. Il faut toujours trouver un juste milieu entre le virtuel et le physique. Pas perdre de vue le physique parce que le physique, c'est important. Parce qu'on est des êtres humains, en fait, on n'est pas des robots. Donc il faut entretenir ce lien-là et que bah, forcément, bah, c'est plus intéressant, enfin, c'est plus instructif, enfin, l'échange n'est pas le même. Donc il y a ces 2 complémentarités, à avoir et à garder en tête. Mmh, merci pour ces partages. En effet, c'est très intéressant. J'irai aussi regarder pour la BNF parce que je connaissais pas du tout donc why not, hein? C'est toujours bon, les échanges, ça permet à ça. Exactement, la preuve. Et du coup, dans mes dernières questions, c'est que signifie le terme féminisme pour toi et qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Ah bah, pour moi, féminisme, hein, bah, déjà, c'est pas un gros mot, comme, on peut,
le voir vulgarisé dans les médias. Pour moi, c'est simple, c'est l'égalité homme-femme sur tous les volets. Point. Donc, on n'est pas dans un clivage. C'est pas les femmes contre les hommes, rien à voir. C'est juste, en fait, c'est aussi simple que ça. Tu as en face de toi deux personnes qui sont tout aussi compétentes avec le même diplôme, bah, donner l'opportunité à la femme d'être payée au même salaire qu'aura l'homme, donner les bonnes opportunités. Donc, c'est pas, et pas faire du placement aussi. Pas se dire, on va mettre des femmes pour remplir le quota. À partir du moment qu'il y a les compétences, c'est encore une fois, ce qu'on disait au début, donner l'opportunité. Et parce que c'est mérité, il y a eu le travail qui a suivi derrière, et puis voilà. Vraiment donner la place. On vit qu'une fois, la vie elle est courte, donc faut le faire avec. Là, c'est tout simple, hein, il n'y a pas de question de monde de bisounours, c'est une question juste de bon sens, de tout simplement pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, tout simplement, et voilà, de vivre en bonne intelligence et voilà, de donner les opportunités quand elles sont présentes et que c'est mérité, en fait. Et ça, vraiment, sur tous les aspects, en fait, que ça soit le monde du travail, de la santé, que ça soit, voilà, dans notre quotidien aussi, en fait. Tout simplement de ne pas se permettre des comportements déplacés alors que tu n'aimerais pas qu'on fasse ça à ta femme, à ta sœur, à ta mère, à ta fille. C'est question de bon sens pour moi. Ouais, c'est aussi une question d'empathie, j'ai l'impression également. Ouais, totalement. Ouais, t'as dit le mot que j'aime beaucoup parce que c'est vrai que on perd en empathie en fait, alors que on devient de plus en plus dans une société individualiste je dis pas d'accueillir toute la misère du monde parce que c'est pas possible, mais juste à un moment donné te dire que bah il y a pas que moi en fait. Faire en sorte que la situation me convienne à moi, ok, mais que elle n'impacte pas la vie des autres en fait. Et que c'est normal que bah il faut trouver parce que le jour où toi tu vas être dans la merde, t'aimerais bien qu'on t'aide en fait. Mais à un moment donné, ça peut pas être à sens unique. Il faut que ça aille dans les deux sens. C'est aussi simple que ça. Et on perd cette empathie-là, ce qui est assez regrettable, en fait. Mais je ne perds pas espoir que, voilà, justement, en faisant des actions comme ça, on peut faire évoluer les choses progressivement et faire avancer. Oui, step by step, je suis bien d'accord avec toi. Et du coup, pour revenir à ma dernière question, qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Je vais rester dans la continuité, je dirais ma mère, Patricia Jackson, qui a plusieurs casquettes en dehors d'être maman, qui est secrétaire générale de l'association Linkel, mais qui est aussi à son compte et qui est décoratrice d'intérieur et événementielle. Donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvés là-dessus. Donc c'est vrai que la déco, elle est revenue à ses amours d'enfance parce qu'elle est issue du secteur médical et puis après elle a fait une reconversion professionnelle. Donc et puis oui, elle aura beaucoup de choses à à te partager. Je pense que l'épisode durait 2 heures même. Moi, je te le dis. Donc ouais, je la verrais bien sur le micro de Matrimoine féministe. Bah, avec plaisir, ce sera avec plaisir d'interviewer ta maman Patricia. Donc, on en discute juste après l'épisode. Ça marche. En tout cas, merci à toi, Déby, pour ton temps. C'était super intéressant comme épisode. J'ai beaucoup aimé, comme tous les épisodes de Matrimoine féministe. Et merci aux personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Merci à toi, c'était un plaisir partagé. Bon, ciao, ciao tout le monde. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode bonus. J'espère qu'il vous a plu. Si vous aussi, vous voulez passer en priorité sur mon podcast et soutenir mon travail, contactez-moi. Ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous. Et si vous correspondez bien à mes valeurs et ma ligne éditoriale, vous deviendrez mon prochain sponsor. À très vite!